son neveu. Ton prénom, c'est comment? Timothée. Timothée. Voilà, donc je ne l'avais pas. Je l'ai. Qui ont courageusement choisi de se battre pour témoigner partout où ils le peuvent. Philippe était, je crois, il n'y a pas très longtemps encore, à une émission télévisée. Et je crois que c'est une force quand on peut le faire, parce que la difficulté forcément personnelle de pouvoir surmonter cette épreuve, ils ont le courage de pouvoir effectivement continuer à se battre pour que ça se sache et que ça s'améliore. Depuis le début, je suis impressionné par leur grandeur d'âme et leur dignité, et je les remercie de tout cœur d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également Madame Romier, vice-présidente du conseil départemental de l'Orne, qui représente M. Deballeur, son président, absent d'Alençon aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs au passage que Madame Romier est en même temps membre du conseil d'administration. Un grand merci également à Joachim Peuillot, député de l'Orne, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Son emploi du temps très chargé. Je remercie beaucoup qu'il ait pu se déplacer pour témoigner de sa vie à la fois au collège, où il était également très longtemps membre du conseil d'administration, et à la famille de Thomas. Nous qui avons vécu le 13 novembre 2015, nous n'oublierons jamais cette explosion de haine, ni les 130 assassinats de citoyens de toute nationalité, de toute race, de toute religion, qui ne faisaient rien d'autre que profiter de la vie à la terrasse d'un café, aux abords d'un stade ou au Bataclan, un des lieux mythiques de la musique parisienne. Mais qu'en sera-t-il des générations à venir, de celles qui seront trop jeunes pour se souvenir de cette succession de chocs, de violences inouïes que nous avons ressenties ce jour-là devant nos téléviseurs ou à l'écoute de nos postes de radio? Qu'en sera-t-il des élèves que nous accueillerons dans 10, 20 ou 50 ans? Se souviendront-ils de l'aveuglement, du fanatisme et de la cruauté qui se sont exprimés au début de ce XXIe siècle? Pour nous, enseignants, éducateurs, on a vraiment de quoi être dépité. Nous avons créé l'école publique laïque obligatoire, pas nous seuls, avec d'autres bien évidemment, il y a 150 ans. Et depuis 150 ans, nous n'avons eu cesse de mettre la tolérance et la citoyenneté au centre de nos apprentissages, par l'instruction et le combat contre l'obscurantisme. Et pourtant, le siècle dernier a connu 2 guerres mondiales, des guerres coloniales, l'érection de nombreux murs et la résurgence brutale du terrorisme. Le collège Racine a aussi été frappé par ce fléau. Il y a perdu l'un de ses anciens élèves, Thomas Duperron, à l'âge de 30 ans, abattu au Bataclan alors qu'il assistait à un concert. Thomas a été inscrit ici pendant 4 ans, de 1996 à 2000. C'est un bon élève, apprécié de tous, camarade comme enseignant. Ses parents me disaient récemment qu'il y a vraiment effectué une scolarité heureuse. Il est ensuite parti pour le lycée Marguerite Navarre, où il a obtenu le baccalauréat en 2003, et il a fait de la musique sa profession. Il vivait de sa passion, et cela le rendait heureux. Quelle n'a pas été ensuite notre stupeur d'apprendre que l'un des porte-paroles de l'organisation responsable de ces meurtres était lui aussi un ancien élève de notre établissement où il a effectué 1 an alors qu'il était en 6e. Personnellement, et avec mes collègues ici présents, je me souviendrai toute ma vie de cette horrible minute de silence au gymnase du collège où nous avions réuni tous les élèves le 16 novembre, 3 jours après le drame. Le décès de Thomas, que nous venions d'apprendre, pesait lourdement sur la cérémonie. Nous demandions tous quoi faire pour que cela ne recommence plus. D'autres attentats ont eu lieu depuis, et le dernier récemment en Tunisie, et malgré les avancées démocratiques ici ou là, l'inquiétude demeure.